En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi, voici celle de cette semaine. Lundi soir, aux États-Unis, une nouvelle chaîne est venue grossir l'offre des services de streaming et de vidéos à la demande. Elle s'appelle Scientology Network. Cette chaîne est la nouvelle création de l'église de Scientologie, considérée comme une secte en France, mais comme une religion aux États-Unis. Au menu de Scientology Network, des émissions mettant en avant ses membres, ses actions humanitaires, la vie de son fondateur Ron Hubbard et même des émissions d'investigation. Today we're going to take you inside the dark world of human trafficking. And I'll warn you up front, this is some pretty sickening stuff. Pour l'instant, la chaîne diffuse surtout des spots à la gloire de son église et explique comment la scientologie peut aider dans la vie quotidienne. Discovering how you can explain your ideas to people and how you can handle work better. Pas de chance, la chaîne n'offre pas les réponses à ces questions. Pour cela, il vous faudra acheter des livres et payer des stages onéreux pour soi-disant vous élever spirituellement. Mais ça, Scientology Network se garde bien de le dire. Dimanche dernier, sur CBS, l'émission 60 Minutes interviewait la ministre de l'Éducation Betsy DeVos. Et ça ne s'est pas très bien passé. So how in the world did she become one of the most hated members of the Trump cabinet? Cela s'explique en partie par son intention de réduire le financement des écoles publiques les moins performantes pour privilégier les écoles privées. We have invested billions and billions and billions of dollars from the federal level, and we have seen zero results. But that really isn't true. Autre raison de son impopularité, Betsy DeVos donne l'impression de ne pas faire son travail sérieusement, et ça ne s'est pas arrangé avec cette interview catastrophique. Have you seen the really bad schools? Maybe try to figure out what they're doing? I have not intentionally visited schools that are underperforming. Maybe you should. Maybe I should, yes. Une déclaration très maladroite qui n'a pas échappé au Late Show américain. Why haven't you visited underperforming schools? That's part of your job. That's like a doctor saying, I have not intentionally visited sick patients. I give all their medicine to the healthy patients, and that gives them an incentive to get better. Depuis 2 semaines, pas un jour ne passe sans que les médias britanniques n'affichent le portrait de Sergei Skripal. L'homme retrouvé agonisant sur un banc de la ville anglaise de Salisbury est un ancien espion russe qui travaillait secrètement pour le compte de la Grande-Bretagne. Pour Londres, cette tentative d'assassinat a été commanditée par Moscou. Évidemment, côté russe, les médias ne voient pas les choses de la même façon. Но если подумать хорошенько, то единственное, кому сейчас выгодно отравление экс-полковника ГРУ, так это британцам. Просто для того, чтобы подпитать свою русофобию. Sur Prievitch Canal, la principale chaîne publique du pays, les présentateurs tiennent le même discours, la Russie est innocente, tout en soulignant que Sergei Skripal a mérité son sort. Кто этот Скрипаль? Он был завербован британской разведкой в 1995 году. Он предатель. По специальности он предатель Родины. Le présentateur, Kirill Klemenov, donne ensuite un conseil à ceux qui voudraient, eux aussi, trahir la mère patrie. В качестве дальнейшей страны проживания не выбирайте Англию. Что-то там не то. Может, климат. Но слишком много в последние годы там странных происшествий с тяжелым исходом. Люди вешаются, травятся, разбиваются на вертолетах и выпадают из окон, просто в промышленных масштабах. Évidemment, aucun journaliste russe n'a demandé au candidat Poutine si son pays était impliqué dans cet empoisonnement. Mais mardi, un journaliste de la BBC l'a fait. President Putin, BBC News. Is Russia behind the poisoning of Sergei Skripal? Vladimir Poutine refuse de commenter l'affaire, mais ne nie pas pour autant l'implication de la Russie, de quoi donner des sueurs froides aux exilés russes accusés d'avoir trahi leur patrie.